prêtre qui a officié, qui va venir, qui va sortir également. L'un de ses derniers films, c'était les Petites Victoires en 2023. Les Petites Victoires, oui, où il joue le rôle d'un agriculteur analphabète, un peu bourru, qui ne parle pas et qui va se révéler au contact d'une jeune enseignante qui arrive dans un petit village. C'était un très très beau film. Protecteur et bienveillant. Alors, on parle beaucoup de sa tendresse, un mot qui lui ressemble, tendre. Il était affectueux, fidèle, brillant, sensible, hyper drôle, musical, talentueux évidemment, et très proche de ses amis. Cette cérémonie, on l'a beaucoup dit, elle lui ressemblait, il y avait de l'humour, il y avait de la musique, c'est aussi pour ça que vous êtes aussi ému là en sortant. Il fait partie de mon histoire, et sans lui, je ne sais pas si j'aurais si bien supporté d'être une jeune fille projetée comme ça du jour au lendemain dans le monde du cinéma. Pour vous, c'était plus qu'un acteur, c'est vraiment un ami. Ouais, absolument. Merci beaucoup. De Mathilde Amé, encore très émue, qui peinait à retenir ses larmes, en parlant de Michel Blanc, protecteur. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Voilà, la compagne de Michel Blanc, qui est accompagnée par Jean-Paul Rouve, qui, rappelons-le, a pris la parole pendant cette cérémonie. Ramatoulaye Diop, qui est styliste. Les applaudissements, peut-être écouter les applaudissements. L'église, quelle ovation! Oui, ovation pour Michel Blanc. Alors, on dit que c'est assez coutumier, ça peut choquer, hein, mais pour les personnes du spectacle, d'applaudir, parce que c'est une manière aussi de saluer leur dernière sortie de scène, quoi. Et le public est là pour les saluer à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre dans un moment de recueillement à la sortie d'une église. Pierre Barbin, vous êtes avec nous, vous avez suivi aux côtés des Françaises et des Français réunis cet hommage très fort, ces applaudissements très longs, cette dernière ovation. Pierre ? Oui, c'est ce qui est marquant ici devant cette église Saint-Eustache, une ovation qui a duré de longues minutes, et vous l'entendez qui recommence à nouveau pour dire un dernier au revoir à Michel Blanc. C'est l'acteur décédé, on le rappelle, brutalement la semaine dernière à l'âge de 70 ans. On voit
beaucoup de visages émus de la part de ces Français qui ont patienté ici plusieurs heures, des milliers de Français qui sont ici. Il y a un moment de silence désormais, toujours en hommage à cet acteur. Beaucoup de larmes sur le visage de ces Français, mais aussi de ceux qui étaient présents à la cérémonie. Je vois par exemple notamment l'actrice Karine Viard, on voit la bande du Splendide, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot. Il y a Josiane Balasco également, il y a Jean-Paul Rouve qui est aussi présent aux côtés de la femme de Michel Blanc, le cercueil qui est sorti de cette église Saint-Eustache il y a quelques minutes maintenant, et c'est vrai que ça a été un moment très fort, des dizaines d'invités. On rappelle aussi qu'il y a quelques personnalités du public triées sur le volet qui ont pu assister à cette cérémonie. Je vois maintenant Thierry Lhermitte qui est aussi présent sur les escaliers de cette église Saint-Eustache, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions pour dire au revoir à cet acteur, un acteur qui était populaire. On le voit une nouvelle fois ici aujourd'hui devant cette église Saint-Eustache de Paris avec des milliers de Français réunis pour dire au revoir à Michel Blanc. On a aperçu effectivement en haut à gauche de l'image Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot. Voilà, Josiane Balasco à côté de Gérard Jugnot que l'on voit sortir en ce moment. C'est avec l'homme à la casquette, c'est Thierry Lhermitte. Christian Clavier qui est juste devant. Ce sont ses amis du Splendide qui sont sortis en dernier de l'église. On avait vu Patrice. Le Splendide, c'est 50 ans de vie aussi pour eux, et je pense que c'est bouleversant pour toute cette troupe. Oui, plus. Si on monte sur Parce qu'ils se sont connus, 67. Ils se sont connus en cinquième et en Oui, quatrième. mais il parlait de la constitution. C'est encore mieux, ça fait quasiment 60 ans. C'est des copains de bord d'école. C'est des copains d'école. Oui. Michel Blanc racontait, Gérard Jugnot racontait qu'avec Michel Blanc, il se faisait engueuler. Il riait trop. Thierry Lhermitte sur cette photo avec sa barbe naissante, des lunettes noires et une casquette suivie par Christian Clavier. Gérard Jugnot lui aussi avec ses lunettes. Salué par le public qui bien sûr les reconnaît tout de suite. Ils partent ensemble, ils vont dans la même voiture. Alors Gérard Jugnot part à pied. Josiane Balasco avec son époux sur la droite. Et le corbillard qui est toujours devant l'église. On écoute Josiane Balasco. Elle a essayé de dire quelques mots. Josiane Josiane, cette cérémonie, elle était à son image. C'était une très belle cérémonie et beaucoup de gens, il y avait même un Jean-Claude Duss derrière. Vous êtes... Je crois qu'il aurait aimé, je me dis, il y a du décorum, un peu de musique, et beaucoup de gens qui l'aimaient. Oui, quand Josiane Balasco dit qu'il y avait même un Jean-Claude Duss derrière, c'est ce qu'on disait, c'est qu'à l'intérieur de l'église, ils avaient posté une silhouette d'un skieur avec même des vrais skis, allusion directe au fameux Jean-Claude Duss, surtout bronzé. Et ils ont chanté quand le reverrai-je pays merveilleux. C'est dénommé Max, alors peut-être, c'est ça. Ça ne lui ressemblait pas du tout. C'est pour ça que c'est bien. Il y a eu beaucoup de musique, il aimait la musique, c'était le plus bel hommage à lui rendre d'entendre autant de musique. C'est un hommage magnifique, c'était très très beau. Voilà, alors, écoutez, maintenant ça, je vais rentrer. Vous vous sentez très ému. Mais Martin Lamotte qui a pris la parole de manière très brève. C'est intéressant de voir la pudeur des réactions de Josiane Balasco et Martin Lamotte, des ex du Splendide qui n'ont quasiment pas parlé. Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de retenue, je trouve, et je trouve ça que ça ressemble beaucoup à Michel Blanc et ça ressemble beaucoup à ce que eux ont été cette bande de potes depuis plus de 60 ans qui a fini par gravir le cinéma français et qui aujourd'hui est en deuil comme le reste de la France. Vous avez le Mergo avec Pierre Barbin. Karine, est-ce que vous voulez Oui, alors, Karine Viard, Isabelle Mergo, trop prises par l'émotion et qui ont du mal à s'arrêter pour dire quelques mots. Il y a eu simplement les mots de Josiane Balasco, mais de manière très brève. C'était très remarquable. Et son humour.
Et son humour toujours. Mais oui, souris puisque c'est grave. Même dans les moments les plus graves, il faut toujours garder ce trait d'humour. Ils étaient très proches. Lascaux et Blanc, au sein du Splendide, c'est une team spéciale. Tandem, un duo. Oui, ils ont travaillé ensemble. C'est les deux premiers à avoir fait des trucs solo. Donc il y avait une amitié entre les deux là, qu'on a ressentie malgré tout dans cette déclaration de Joseph Balasco. Quand Paris Match avait fait le shooting des 75 ans avec toute l'équipe du Splendide, Michel Blanc avait dit ouais, je suis content, il était content pour plein de choses, il avait eu beaucoup de mal à venir, il avait dit la veille est-ce que c'est essentiel que je sois là, et on lui avait dit oui quand même. Et 2 jours après, il avait remercié en disant j'ai pu embrasser Majosi sur la bouche et ça lui avait fait plaisir. Ils étaient très proches tous les deux, il y avait une sorte de connexion entre eux qu'il y avait peut-être plus qu'avec les autres. Voilà, avec le public qui brandit la photo de Michel Blanc, c'est Paris Match d'ailleurs. C'est la une de Match avec ce personnage qu'il incarnait, parce que c'est pas une photo récente finalement de Michel Blanc. On a envie de revoir le Michel Blanc avec sa silhouette, sa dégaine des années 70, enfin plutôt des années 80. Quoi, oui, c'est Michel Blanc entre les deux époques, c'est-à-dire c'est Michel Blanc qui sort de Jean-Claude Duss et qui va commencer à rentrer dans Marche à l'ombre et dans Tenue de soirée. Il y a encore la moustache. Il y a encore la moustache. Et cet entre-deux, finalement, c'est ce qui a résumé toute sa carrière. C'est ce qui résume sa carrière aussi. Et la foule a tenu à rester encore quelques minutes. Alors tout doucement, elle se disperse, mais c'est comme si ces anonymes avaient envie toujours de continuer de parler, d'évoquer des souvenirs. C'est ce que l'on a entendu à travers les différentes prises de parole. Perpétuer encore un peu le souvenir de Michel Blanc voilà, le skieur. Ça, depuis Bordeaux à la gare. Voilà. J'ai raté le train de Bourg-Saint-Maurice, donc j'ai pris celui de Bordeaux à Raymond-Parnasse. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez trouvé cette cérémonie, est-ce qu'elle était à son image? Ah oui, tout à fait, à son image, ouais. Simple et chaleureuse. Quel souvenir vous avez, vous, de Michel Blanc? Vous êtes un fan de l'acteur? Tous ses films, les premiers, les bronzés, et puis après tout ce qu'il a entrepris dans sa carrière cinématographique. Et quand il est passé du côté de la caméra aussi. Voilà. Ils ont souri, ils m'ont dit merci. Et voilà. Vous avez même un peu chanté, je crois, dans l'église. Un petit peu, oui, un petit peu. Il fallait chanter pour lui rendre... pas forcément chanter, mais c'était dans l'idée. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, regardez, c'est ça qui est vraiment touchant, émouvant et intéressant. D'abord, il y avait ce Jean-Claude Duss qui tenait à rendre hommage à Michel Blanc au sein même de l'église, et puis la foule qui continue de rester. Là, c'est Dominique Besnéard qui a été son premier agent. Le célèbre agent, effectivement, d'acteur. Et ce qui était touchant, c'est surtout, effectivement, cette foule d'anonymes venus rendre hommage cet après-midi. Alors, il fait beau, le soleil était là pour la sortie... c'est Jean-Pierre Lavoignat que l'on voit, de la dépouille de Michel Blanc, le soleil. Mais il y avait la pluie tout à l'heure, et malgré cela, la foule était nombreuse pour rendre hommage à Michel Blanc, et c'est peut-être ça qui est le plus touchant dans cette cérémonie. Et pour le moment, on voyait le corbillard qui transporte donc le cercueil de Michel Blanc, et toujours stationné devant l'église Saint-Eustache, avec ces applaudissements qui reviennent régulièrement. Je ne sais pas si Pierre Barbie. On va écouter Dominique Besnéard. Je ne sais pas s'il était pieux ou pas, mais là, tout d'un coup, une homélie, tout d'un coup, ça nous emporte, voilà. Et quelquefois, les dernières célébrations où je suis allé, c'était un peu mal organisé, où les micros ne fonctionnaient pas, je ne vais pas dire lesquels. Et là, il y avait un recueillement, et c'était très classe et très élégant, et ça ressemblait à Michel, et sincère. Moi, je m'attendais, parce qu'il était très aimé. Moi, j'étais 7 ou 8 ans son agent, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et d'honneur de travailler avec lui. Il m'a fait tourner 2 fois comme acteur, et les gens oublient, quand j'ai fait 10%, avant que ça s'appelle 10%, ça s'appelait 10 avenue Georges V, la première personne que j'ai été voir pour qu'il écrive, c'était Michel Blanc. Et Michel m'a dit, écoute, moi j'ai joué mon propre rôle, tu as joué ton propre rôle, Carole Bouquet a joué ton propre rôle, je ne vais pas le faire. Mais par contre, trouve-moi un épisode. On n'a jamais vraiment trouvé, mais c'est quelqu'un que je voyais de temps en temps. Alors, quand on se parlait, c'était très long parce qu'on faisait le monde, voilà.
Et voilà, c'est comme lui qui avait tellement peur de voir des médecins et tout ça. Voilà, il aurait pu jouer le malade imaginaire d'une façon magnifique. Et que voilà, il part comme ça. Quel souvenir vous en aurez de Michel Blanc? Vous disiez, vous avez été son agent, vous avez partagé l'affiche avec lui dans Marche à Londres. Ouais. Les pleins de journées d'un homme bien. C'est un mot qu'on n'emploie plus, un homme bien, un homme sincère, qui se mettait pas en avant. C'était quelqu'un aussi qui n'était pas, comment ça s'appelle, on va couper parce que je trouve que non, il est un homme sincère et modeste. Et il n'était pas du tout un homme d'argent. Quand on est agent, on sait quand sont les hommes d'argent. Il était juste avec la vie. Il n'aimait pas le bling bling, voilà. C'était pas quelqu'un qui aimait le bling bling. Voilà. Merci beaucoup. Dominique Besnéard, le premier agent de Michel Blanc, et le corbillard qui est devant l'église Saint-Eustache, le temps de pousser un peu les barrières, et puis le corbillard ensuite emmener Michel Blanc vers sa dernière demeure. Ses proches sont partis, ses amis du Splendide sont partis, on a vu sa compagne, sa dernière compagne, s'en allait tout à l'heure. On a eu quelques mots de Josiane Balasco, et les Français ont tenu donc cet après-midi, malgré la pluie, à dire adieu à celui qui éternellement restera le Jean-Claude Duss des bronzés. D'un Michel à un autre, on va maintenant évoquer Michel Barnier. Je ne sais pas si le budget, la discussion se conclura sur un malentendu. Ils ont le même âge. Peut-être, mais c'est le moment de passer à l'actualité du jour, c'est le face à Dieu avec.